الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue à tous, à toutes et à tous au sein de ce cercle Speedfirq, plutôt le cercle de lecture c'est la semaine prochaine, au cours de ce Speedfirq consacré spécialement pour Ramadan. Donc, les questions, on va aborder bi'idhnillah, les questions relatives au jeûne de Ramadan. Et comme d'habitude, on commencera bi'idhnillah par les questions envoyées sur le site. Je vous envoie tout de suite l'adresse du site où vous avez la possibilité de poser vos questions qu'on abordera, Inch'Allah, au cours de ce Speedfirq. À savoir que, en espérant que tout se passe bien pour vous, que la première semaine de Ramadan se déroule au mieux et que vous prenez soin de cet invité. Tout invité, comme on a évoqué auparavant, tout invité, on se doit de préparer sa venue. Et la préparation de la venue de Ramadan passe par l'un des points importants, et même fondamental, qui est la préparation, se préparer au niveau des questions juridiques. Donc, s'enrichir de sciences et de connaître les réponses aux questions relatives au jeûne. Ainsi, demain, lorsque tu seras face à une situation, tu auras la réponse. Mais avant tout, tu pourras adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, sans tomber dans des erreurs. Alors, rapidement, je vous fais une petite visite guidée, on va dire, de petit tuto rapide pour comment poser vos questions. Donc, vous avez notre site avec l'accès ouvert à tous, où vous êtes normalement tous inscrits. D'accord ? En cliquant dans cet onglet, vous avez il y a plusieurs services. Donc, on propose des formations d'initiation gratuites au cours de l'année. De même, il y a le cercle de lecture. Et on a rendez-vous d'ailleurs samedi prochain, bi'idhnillah. Et vous avez le Speedfirq et vous avez la possibilité de déposer vos questions ou bien tout simplement de consulter les différents Speedfirq qu'il y a eu, qu'on a pu faire auparavant. Alors, on va, bi'idhnillah, aborder en priorité, j'attire votre attention sur ce point-là, en priorité les questions relatives au Ramadan. Vous pouvez dès à présent commencer à poster vos questions. Barakallahu fikum. Je vous demande vraiment de jouer le jeu et de poster en priorité les questions qui sont liées à Ramadan. S'il reste du temps, pourquoi pas aborder d'autres questions de la vie quotidienne. Mais avant cela, je tiens à vous rappeler que l'Institut Maïdars, donc ce service qui est Speedfirq est un service ouvert et gratuit à tout le monde. Vous avez la possibilité de participer et de vous inscrire à travers notre site. De même, afin de répondre à une forte demande qu'on a eue au cours de l'année, après avoir lancé nos formations, donc là, nous avons avec nous un grand nombre d'étudiants qui suivent nos formations. On a débuté il y a un mois. Et pour répondre à cette demande, vous nous avez sollicité par mail sur notre site pour pouvoir tout simplement suivre les formations et vous inscrire. Et on ne vous cache pas que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore défini une date précise pour la seconde session. Une seconde session sera ouverte pour permettre à l'ensemble des musulmans francophones de profiter de services. Jusqu'à présent, nous n'avons pas défini de date. C'est pour cela qu'exceptionnellement, nous avons ouvert les inscriptions. Vous avez dû recevoir un mail par rapport à cela. Nous avons ouvert exceptionnellement les inscriptions pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe, qui souhaitent rejoindre le train. Pour cela, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur notre site, Espace Formation, et vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à en parler autour de vous, très important. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes intéressées. C'est le moment, voilà. C'est le moment, c'est une occasion à prendre et à ne pas laisser, car, encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que la prochaine session aura lieu. Donc, profitez de cet instant. Barakallahu fikum. Allez, c'est parti, on commence, Inch'Allah. Donc, en priorité, les mails. Donc, on a reçu sur la boîte mail certaines questions liées au Ramadan. Une femme qui posait la question, qui voulait savoir qu'en est-il pour la femme indisposée? Peut-elle lire le Coran et pouvoir le finir en un mois? Est-ce que la femme indisposée peut lire le Coran? C'est une question qui revient très souvent. Donc, sachez avant tout que
On entend beaucoup d'avis sur cette question, car lorsqu'on regarde les avis des fuqaha, des savants de la jurisprudence, dans les différentes écoles juridiques, on trouve que la plupart des savants interdisent à la femme de lire le Coran. Il se base sur plusieurs preuves, parmi cela un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que la femme indisposée ainsi que la personne en état de janaba, hein, que la personne en état d'impureté majeure, ne lisent pas le Coran. Alors sachez que ce hadith-là, la plupart des savants ont jugé ce hadith faible. Donc de s'appuyer sur ce hadith, beaucoup de savants contemporains évoquent que ce n'est pas un avis qui est fort. C'est un premier point. Deuxièmement, ils ont aussi apporté une comparaison. Ils ont une comparaison de la femme qui est assez menstruée à la personne indisposée. Donc, que la personne indisposée, et les savants sont d'accord, sont unanimes sur cette question, que la personne en état d'impureté majeure, donc les savants sont unanimes que la personne en état d'impureté majeure ne peut lire le Coran, même si c'est sans toucher le Coran. Hein. Donc, elle ne peut lire le Coran. Donc, les savants font une comparaison par rapport à la femme qui est indisposée et ont évoqué qu'elle prend le même statut. Encore une fois, cette preuve-là n'est pas fiable car il y a une énorme différence entre la femme indisposée qui ne contrôle pas cet état et la personne qui est en état d'impureté majeure qui a tout simplement la possibilité de faire le ghusl et son bain rituel afin de sortir de cet état d'impureté. Donc, beaucoup de savants contemporains évoquent que la femme indisposée peut lire le Coran, mais elle ne touche pas le Coran. Elle a la possibilité de lire le Coran sans le toucher. Elle peut avoir recours à le téléphone, d'une application, la tablette, mais ce qui concerne le mushaf, elle ne peut pas le toucher d'un contact direct. Des solutions sont proposées, comme le fait de porter des gants, d'utiliser un objet, un bâton et autres pour pouvoir tourner les pages. D'accord? Donc, encore une fois, et cet avis, un avis qui est rapporté aussi chez les Malikites, certains Malikites tolèrent à la femme indisposée de pouvoir lire la lecture du Coran. Donc ça, c'est concernant la première question qui est la lecture du Coran. Je prends une deuxième question dans les mails, ensuite je viens à vous, Inch'Allah, dans le chat. Quel est le statut de celui qui jeûne, mais qui passe la plus grosse partie de son temps à dormir? Alors, une personne qui dort toute la journée durant le mois du Ramadan, est-ce que son jeûne est valable? Alors, les savants sont d'accord aussi, sont unanimes sur cette question que la personne qui dort la journée du Ramadan et qui se réveille, si ce n'est qu'un instant avant le Maghrib, que son jeûne est valable. Car cette personne-là aura, entre guillemets, eu une partie de cette journée. Encore une fois, là, c'est une réponse, on va dire, point de vue juridique. Donc, point de vue juridique, est-ce que c'est valable ou pas valable? On répond que oui. Une personne qui dort toute la journée et que, supposons, durant la journée, elle est restée éveillée une demi-heure, 1 heure, 2 heures, son jeûne est valable. Donc, encore une fois, ça, c'est une réponse point de vue juridique. Maintenant, si on regarde point de vue al-maqasid, si on regarde les finalités du jeûne, pourquoi est-ce que le jeûne a été légiféré? Déjà, avant cela même, la personne, comment elle prie? Si elle dort toute la journée, comment peut-elle prier? Soit elle est amenée à rassembler des prières et il se peut qu'elle n'a pas de raison valable pour cela, ou bien elle est tout simplement amenée à négliger des prières et ça, c'est un acte qui est très grave. Allah a dit et malheur aux prières, ceux qui retardent la prière. Donc Allah Azza wa Jal a mis en garde les serviteurs de retarder la prière. Donc ça, c'est encore une fois, point de vue juridique et logistique. Mais si on regarde le côté finalité du mois du Ramadan, le mois du Ramadan n'a pas été légiféré pour cela. Allah Azza wa Jal ne nous a pas demandé de jeûner, de nous abstenir de manger et de boire et autres pour, en contrepartie, dormir toute la journée. Non. Il y a des sagesses derrière cela qui sont d'ailleurs nombreuses. Et la personne qui dort toute la journée sera certainement passera à côté de ces finalités qui sont énormes. Allah Azza wa Jalla a dit que kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous avez été prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux communautés précédentes
ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, parmi l'une des finalités, ce n'est la finalité ultime du jeûne du mois du Ramadan, est d'atteindre ce degré de, de piété. Comme je fais un tour un peu au niveau du chat, voir les questions que vous avez posées. Alors, ma soeur a conçu à l'occasion de Ramadan un calendrier avec des sortes de boîtes à chaque jour pour ses enfants, où chaque jour, Ali dépose un nom d'Allah, un hadith, un euro. C'est une sorte de calendrier de l'Avent. Ce motive les enfants une bonne initiation ou pas. Alors, concernant toutes les actions, les activités qu'on peut faire, il est recommandé aux musulmans d'animer leur maison, de faire en sorte des activités, différentes activités ludiques, ça peut être des quiz et autres, pour avant tout sensibiliser nos enfants et leur faire comprendre que ce mois n'est pas un mois comme les autres. Il est très important de faire en sorte, il faut que nos enfants, il faut qu'au sein de notre foyer, il y ait une différence lorsqu'on est durant le mois du Ramadan. Il faut impérativement faire comprendre que ce mois n'est pas un mois comme les autres. Donc, tout ce qui est toléré à la base, on a le droit d'utiliser, que ce soit faire des quiz, faire des activités, même si ces activités-là sont des choses qui sont faites aussi durant Noël par les mécréants, effectivement. Mais ça n'empêche pas, nous, de faire des activités. Après, on essaie d'apporter cette touche, on va dire cette touche islamique, cette distinction entre nous et les autres événements. Mais à la base, ce sont des choses qui sont tolérées. La personne qui interdit cela se doit d'apporter une preuve pour interdire ces différentes activités. Donc, la personne, bien sûr, a mis l'intention d'enseigner à ses enfants, d'installer une ambiance dans le foyer. Avec cette intention, qui est une bonne intention, Inch'Allah, on espère que ces activités-là restent tolérées, même si c'est vrai que, à la base, beaucoup de ces activités sont faites durant les événements comme Noël et autres, mais il n'y a aucun mal. Il y a des activités que nous faisons, nous, que les mécréants aussi font. Tout revient à l'intention de la personne et pourquoi est-ce qu'elle met ceci en place. Allahu a'lam. Alors, salam alaikum. Est-ce que j'ai fait juste après la prière de réciter quelques sourates et l'assemblée répond Amin. Alors, le fait de se rassembler pour lire le Coran et de dire Amin, ceci est quelque chose qui n'a pas été légiféré. Dire Amin est légiféré pour lorsqu'on se rassemble et qu'on fait des doigts. Par exemple, le père de famille, à la fin de la prière de la nuit, du tarawih, le 8, il fait des doigts. Le reste de la famille, durant la dernière rak'at, le reste de la famille dit Amin. Ceci est quelque chose qui est légiféré. Mais de rassembler la famille, de lire le Coran et de dire Amin, non, car Amin, à la base, vient à la suite d'une invocation. Lorsqu'une personne fait une invocation, l'assemblée, le reste de l'assemblée dit Amin. Donc, pour la lecture du Coran, non. À moins que la personne, cette question-là est liée à l'8, à la dernière rak'at que la personne, après le recours ou avant le recours, il y a une divergence, c'est savant, la personne lève les mains et fait des doigts, Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, et ainsi de suite. Et les personnes derrière disent Amin. Mais rassembler des personnes et réciter Qul huwallahu ahad, Allahu samad, et les personnes disent Amin, ce n'est pas un acte qui est légiféré. Je reviens aux questions posées par mail. Alors, assalamu alaikum, y a-t-il une fatwa qui est valide de suivre l'imam en live pour les tarawih? Alors, avec la situation actuelle du confinement, on a reçu énormément de questions en relation au tarawih. Donc, le tarawih, vu que cette année, on est pour le moment privé de tarawih dans les mosquées, donc on est amené à être tous des imams et des imams. On est tous amenés à être des imams. Et je vous invite d'ailleurs à lire autour des questions sur les statuts de l'imam. On a eu l'occasion, avec une partie de mes élèves, d'aborder quelques questions autour de l'imam. C'est très important de connaître les questions juridiques autour de ce sujet qui est important, car aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Tout père de famille, même certaines femmes, on est concerné à ces questions, on est devenu des imams. Donc, devenir un imam, il y a des questions juridiques relatives à cela qu'on se doit de connaître.
Donc, on a des personnes qui souhaitent, entre guillemets, voilà, prier derrière une personne et certains ont recours aux différentes interventions qu'il y a en live. Bon, avant tout, est-ce qu'il y a une fatwa par rapport à cela? Il y a une fatwa qui a été rapportée par Cheikh Mohamed Hassan El-Dadou, un cheikh contemporain connu. Mais attention, beaucoup de gens ont très mal compris la fatwa. Cette fatwa-là, ces derniers jours, elle a été répandue dans les réseaux sociaux et autres. Et le cheikh a fait une intervention par rapport à cela pour éclaircir la fatwa. Beaucoup de gens pensent que le cheikh a fait la fatwa et a toléré aux gens de prier tarawih derrière un imam, derrière la mosquée sacrée à la Mecque, ici au Haram, à Médine, derrière l'imam de notre mosquée qui fait un live sur YouTube et nous, on suit derrière l'imam. Beaucoup de gens ont compris que le cheikh tolère et qu'on peut suivre l'imam. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar. Il dit Sami Allahu liman hamida, on se relève et on dit Sami Allahu liman hamida. Mais le sahih, c'est que non, le cheikh a apporté une explication à sa fatwa et il évoque qu'il a fait cette fatwa pour dire qu'il est toléré d'écouter les sermons. Les mosquées qui font des lives les vendredis, qui font des sermons, excusez-moi, donc il est toléré aux personnes d'écouter les sermons et non de suivre les mêmes. De même, il a évoqué que sa fatwa concerne aussi les mosquées où il y a plusieurs salles et dans des salles, il y a des télés pour retransférer, on va dire, la prière de l'imam qui se trouve dans la seconde pièce ou au sous-sol ou à l'étage du dessus. Ça aussi, il a toléré. Mais concernant, j'allume ma télé, je la règle sur la chaîne de la Mecque, par exemple, et je suis le tarawih avec la Mecque ici, non, ceci est quelque chose que la majorité des savants contemporains ont interdit. Et ils ont tout simplement évoqué que si on ouvre cette porte, c'est tout simplement ouvrir la porte. Les gens tout simplement délaisseront Salat al-Jumu'ah. Ils se diront, ben maintenant je suis au travail, devant mon écran, je n'ai plus besoin de me rendre à Salat al-Jumu'ah. Je mets la chaîne YouTube de ma mosquée et je suis al-Jumu'ah et je suis l'imam en priant. De même pour les autres prières comme Salat al-Eid. De même, pourquoi pas la prière en groupe. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais prier la prière en groupe à la maison avec ma famille en suivant la chaîne YouTube de ma mosquée. D'accord? Donc, bien sûr, il n'y a aucune fatwa à ma connaissance. Hein. Fatwa, oui, il y a une personne connue qui est membre d'une assise de savants connus qui a fait une fatwa derrière moi sur cela, mais sa fatwa, lui, est basée sur la fatwa de Cheikh Mohamed Hassan El-Dadou. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens ont mal interprété sa parole. D'accord? Donc, ceci n'est pas toléré. On ne peut pas prier, même dans le contexte actuel du confinement, on ne peut pas prier derrière un imam qui n'est pas présent, qui n'est tout simplement pas présent. Il y a des conditions, les savants ont évoqué des conditions pour pouvoir suivre un imam. Parmi les conditions, c'est d'entendre l'imam et de voir l'imam ou bien de voir le dernier rang des prieurs. D'accord? Si j'ai la possibilité de voir les derniers rangs de ceux qui prient, je parle physique, hein, je ne parle pas au niveau de la télé, d'accord? Donc, mon al-iqtida, je peux suivre l'imam, et ceci est valable. Mais si je ne le vois pas du tout, hein, je ne le vois pas du tout, je ne vois pas les derniers rangs, là, la problématique se pose par rapport à cela. D'accord? Alors, par la suite, j'ai reçu aussi beaucoup de questions par mail, mais qui ne sont pas en relation directe avec le Ramadan. Donc, je vais me permettre de répondre à quelques questions que vous avez envoyées sur le chat. Et s'il nous reste du temps, revenir sur les questions envoyées par mail. Alors, peut-on réciter juste un seul verset dans la prière de Tarawih? Oui, il est permis. On a le droit de réciter. Allah Azza wa Jalla a dit Faqra'u ma tayassara min. Et lisez ce que vous pouvez du Coran. Donc, on a la possibilité de lire un seul verset, comme on a la possibilité, mes très chers frères et sœurs, de simplement lire les Fatiha. Beaucoup de gens aujourd'hui se sentent handicapés car ils ne connaissent pas beaucoup de surahs. Hein. Ils ne connaissent pas beaucoup de surahs, ils connaissent que quelques surahs. Et posent la question, est-ce que je peux réutiliser, réciter les mêmes sourates à chaque fois? On dit oui, il n'y a aucun mal. Vous pouvez réciter les mêmes sourates à chaque fois dans la prière. Salam alaikum, est-il possible pour la femme indisposée de lire le Coran en français? Oui, elle peut lire le Coran en français comme elle peut le lire, la lecture, comme elle peut le lire en arabe aussi. Manger la peau morte de nos lèvres annule-t-il le jeûne? Alors, de arracher la peau morte de nos lèvres n'annule pas le jeûne en soi.
n'annule pas le jeûne d'arracher ses peaux et de l'avaler. Ensuite, si on arrache ces peaux-là et qu'on l'avale, les savants divergent aussi sur cette question et nous avons eu l'occasion d'aborder la dernière fois au cours du cours consacré au statut du jeûne que les savants, les fuqaha, disent que tout ce qui entre à l'intérieur du corps annule le jeûne. Et certains savants contemporains mettent une condition à cela et évoquent qu'il faut que cette chose soit nourrissante. Si cette chose n'est pas nourrissante, ça n'auront pas le jeûne. Donc de manger les lèvres et manger la peau des lèvres, ceux-ci n'auront pas le jeûne. C'est pareil pour les ongles ou la peau. Si la personne est amenée à avaler, chose bien sûr que la personne se doit d'éviter de faire, ceci aussi n'annule pas son jeûne. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum, le jeûne de celui qui ne prie pas est-il accepté? Alors, on me pose cette question-là chaque année, j'ai droit à cette question. Mais sachez, alors, pour répondre à cette question, je vais répondre concernant la personne qui ne prie pas du tout. Je ne parle pas de la personne qui prie de paresse, qui des fois prie, des fois ne prie pas, prie une semaine sur deux, quelques jours il prie, quelques jours il ne prie pas, quelques prières il prie, d'autres il ne prie pas. Avant tout, sachez, mes très chers frères et sœurs, que la prière, c'est, comme je l'ai décrit, la ligne rouge à ne jamais franchir. Et beaucoup de textes font référence à cela, car sachez que beaucoup d'adorations, lorsque la personne se trouve dans des situations difficiles, ce n'est plus une obligation pour lui. Or, la prière, tant qu'on a notre raison, c'est une obligation. Sachez que la personne qui est au combat, qui est en face de lui, l'ennemi, la prière est une obligation pour lui. Il se doit de prier même face à l'ennemi, si l'heure de la prière est venue. Et Allah Azza wa Jalla a même légiféré une prière qui est appelée Salat al-Khawf, la prière de la peur. Et cette prière-là, les musulmans se doivent de la faire lorsqu'ils sont en combat et que l'ennemi est proche ou bien face à eux. Donc il y a une méthode bien précise de cette prière qui n'est pas semblable aux prières qu'on connaît. Ceci montre encore une fois que la prière a un statut bien précis. C'est la seule adoration qui n'a pas été légiférée sur terre. Allah Azza wa Jal a appelé son serviteur, a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui pour le légiférer cette adoration. Donc c'est la fameuse ligne rouge. De ce fait, la personne qui ne prie pas du tout, cette personne-là n'est tout simplement pas musulmane. Et sur cette question, il y a un consensus des compagnons. Les compagnons sont d'accord à l'unanimité. Ils sont unanimes sur cette question, que la personne qui ne prie pas n'est pas musulman. Omar radiyallahu anhu a dit la hadda l'islam fil islam liman taraka as-salah. Il n'y a pas de part. La personne qui délaisse la prière n'a pas de part, n'a pas sa place dans l'islam. Parmi les derniers conseils que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné, c'était as-salah, as-salah, as-salah. Il l'a répété plusieurs fois. Omar radiyallahu anhu lui-même, lorsqu'il a été poignardé durant la salat al-fajr et qu'il a perdu conscience, la première chose qu'il ait dit après avoir retrouvé ses esprits, est-ce que les gens ont prié? Et ils lui ont répondu oui, que les gens ont prié. Et à ce moment-là, il a dit qu'il n'y a pas de place. La personne qui ne prie pas n'a pas sa place dans l'islam. Oui, même si quelques savants sont venus par la suite et ont apporté une divergence, sachez qu'à partir du moment où les compagnons sont d'accord, sont unanimes sur une question, tout avis qui vient après ce consensus sont des avis qui ne sont pas à prendre en compte. Donc, les compagnons sont d'accord à l'unanimité. Celui qui ne prie pas du tout n'est pas musulman. À partir du moment où il n'est pas musulman, son jeûne n'est pas accepté. Son jeûne n'est pas valable. Je rappelle souvent, oui, que des fois, dans certaines questions, on essaie de trouver, entre guillemets, trouver les mots qu'il faut aborder la question de manière à ne pas frustrer les gens ou autres. Mais il y a des questions où, encore une fois, il y a cette fameuse ligne rouge où on ne peut pas faire autrement. Celui qui ne prie pas, mes très chers frères et sœurs, n'est pas musulman. Il n'a pas sa place parmi nous, donc son jeûne n'est pas valable. Alors, après la fin du Ramadan, on va, Inch'Allah, bi'idhnillah, si Allah Azza wa Jalla nous le permet, faire un autre spécifique, Inch'Allah, en espérant, dans 2 semaines, et on abordera, Inch'Allah, toutes les questions en relation avec, parce qu'il y a énormément de questions sur la zakat, sur les 6 jours de Shawwal, sur les jours à rattraper, sur la femme qui est allaitée, sur la femme qui est enceinte, et ainsi de suite. Alors,
peut faire la femme indisposée lors des 10 dernières nuits si elle n'est pas priée la nuit? Quelle récompense? Alors, bien sûr, la femme indisposée, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est sous son contrôle. Donc, la femme, Inch'Allah, à travers son intention, aura la récompense. Elle sera la récompense. Allah Azza wa Jal est généreux une récompense par rapport aux intentions. Donc, on vous invite à mettre l'intention de faire des adorations. Mettre l'intention, ça, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Hein. On n'a rien à perdre à mettre des intentions. Et si demain, on a eu un imprévu qui sort de notre choix, ce n'est pas suite à un choix à nous, dans ce cas, on sera récompensé de ses intentions. Donc, on invite les femmes à mettre l'intention de faire des adorations. La femme a la possibilité d'invoquer Allah Azza wa Jalla, la possibilité de lire le Coran, a la possibilité d'apprendre, a la possibilité de lire le hadith, a la possibilité de faire des invocations. Donc, tout ce qui est autre que la prière et le jeûne, évidemment, elle a la possibilité de faire toutes ces adorations et de trouver l'adoration qui lui est à laquelle elle trouve. L'adoration durant laquelle elle trouve un certain confort. Voilà. Parce qu'on a tendance des fois à vouloir faire comme les autres, suivre les gens et faire des adorations, mais on n'est pas forcément à l'aise. Quand je dis à l'aise, c'est que les personnes sont des fois trouvent le confort ou sont à l'aise dans la prière. Ils aiment multiplier les prières. D'autres non, vont trouver par exemple la lecture du Coran plus simple pour eux. Hein. D'autres non, vont trouver invoquer Allah Azza wa Jal, de l'invoquer et autres. Voilà, donc chacun fait la chose à laquelle il est plus à l'aise. Wallahu a'lam. Alors, salam alaikum, j'ai lu qu'on peut continuer à jeûner même si on est toujours en état de janaba. Est-ce correct? Oui, effectivement. Une personne, alors, en état de janaba, quand on parle de l'état de janaba, tout dépend. Ce que la personne veut dire par là, l'état de janaba. Est-ce qu'elle veut dire par là la personne qui a ses menstrues ou la femme qui a ses lochis? Dans ce cas, non. La femme qui a ses menstrues ou ses lochis, à partir du moment où elle a le sang, elle a l'écoulement de sang, je ne parle pas des douleurs dans le ventre. La femme, le matin ou l'après-midi, durant le jeûne, elle peut ressentir des douleurs dans le ventre qui est signe que les menstrues vont venir. Mais elle n'a pas eu d'écoulement de sang. Son jeûne est valable. Tant que le sang ne s'est pas présenté, ou bien les traces jaunâtres ou marron, des fois se présenter avant l'écoulement de sang, ceci prend le statut des menstrues. D'accord? Donc, si la femme trouve des traces jaunâtres ou marron avant l'écoulement de sang, elle est en état de menstruer. D'accord? Si ceci a eu lieu avant le coucher du soleil, elle se doit de rattraper ce jour et ce jour-là n'est pas valable. D'accord? Même si cela a eu lieu 5 minutes avant le coucher du soleil. Quant à la personne qui est en état d'impureté majeure, qui a fait une sieste et s'est réveillée en état d'impureté majeure, a fait un rêve érotique, par exemple, donc cette personne, son jeûne est valable. Car, encore une fois, ce n'est pas la sortie du sperme n'a pas été fait n'a pas été fait volontairement par la personne. La personne ne s'est pas touchée ou ne s'est pas masturbée. Encore une fois, il n'y a pas d'honte dans l'islam lorsqu'on aborde ces questions-là. Donc, vu que la personne n'a pas fait cela, son jeûne est toujours valable. Elle fait son rose et elle peut continuer son jeûne. Il n'y a aucun mal par rapport à cela. Alors, concernant les aumônes pendant le mois du Ramadan, il est mieux de donner pour la construction d'une mosquée ou de donner la nourriture à un pauvre. Alors, concernant les aumônes, lorsque la personne dit les aumônes, elle parle des aumônes générales. Elle ne parle pas des compensations suite au Ramadan. Les compensations du Ramadan ont un statut bien précis. Donc, les aumônes générales, les sadaqat, est-ce que c'est mieux pour donner à la construction d'une mosquée ou nourrir un pauvre? C'est des cas de figure ça dépend. Ça dépend des cas de figure. Mais la règle générale est que faire une sadaqa pour quelque chose dont un grand nombre de musulmans vont profiter est meilleur que faire une sadaqa où une seule personne va profiter. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, si j'ai la possibilité de donner de l'argent pour la construction d'une mosquée, en sachant que la construction d'une mosquée est quelque chose dont grand nombre de musulmans vont profiter, ceci est meilleur. Mais il se peut que cette personne pauvre, la personne qu'on souhaite nourrir, qui est pauvre, est dans une situation critique, avec le contexte actuel, le confinement,
on a peut-être des familles qui n'ont pas la possibilité de se nourrir, hein, qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas les moyens de se nourrir ou de nourrir leur famille. Dans ce cas, oui, nourrir ces personnes-là, nourrir la famille, passe avant la construction d'une mosquée. Quel calendrier suivre, le 12 ou le 18? Il y a énormément de divergences par rapport à cela. Encore une fois, j'appelle moi les gens à suivre tout simplement l'avis et l'horaire de la mosquée la plus proche qu'ils ont dans leur ville, tout simplement. Car c'est très compliqué, hein, surtout concernant la prière de Al-Fajr et concernant la prière de Al-Isha. Parce que si on dépasse les 100 personnes, oui, malheureusement, problématique, encore une fois, on est limité à 100, en espérant par la suite, Inch'Allah, pouvoir trouver une solution à ça. Alors, je souhaiterais savoir à quel moment on doit s'arrêter de manger le matin sur l'adhan ou bien 10 minutes avant. Alors, à la base, Allah Azza wa Jalla a dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc, hein, que vous distinguez le fil blanc du fil noir. Donc, jusqu'à l'apparition de Al-Fajr. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith كُلُوا وَاشْرَبُوا إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. Que Bilal fait l'adhan la nuit, avant le Fajr. Et bien ça m'a dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendez l'adhan de Ibn Maktoum, et il faisait l'adhan au moment de Al-Fajr. Donc à la base, on a jusqu'à Al-Fajr pour manger, même si c'est une minute avant. Certains, par mesure par précaution, préfèrent arrêter de jeûner, de manger quelques minutes avant l'heure évoquée dans le calendrier. Mais encore une fois, à la base, c'est qu'on est durant la nuit. Durant la nuit, il nous est toléré de manger. C'est pour cela que la personne qui a un doute et a mangé durant le doute, je parle du doute, c'est la nuit, d'accord? On est avant le Fajr, la personne a un doute, est-ce que le Fajr est venu ou pas? Et elle a mangé durant ce doute. Beaucoup de savants disent que la personne peut continuer. Il n'y a pas de problème, que son jeûne est valable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un doute, on a une certitude qui est qu'on est la nuit. Et on a un doute. Et le doute ne vient jamais bousculer la certitude. Bien sûr, on se doit de faire attention. Attention, quand je parle de doute, je parle d'un vrai doute. Je ne parle pas d'une personne, une heure après, il sait que le Fajr est rentré, mais il se dit non, j'ai un doute, ou bien il se ment à soi-même. Non, je parle vraiment de la personne qui a un doute. Peut-on renouer notre niya chaque jour pour jeûner une seule suffit? Encore une fois, on a évoqué la dernière fois qu'une niya suffit, et ceci est l'avis de Madhab de Malikiya, qu'une seule niya suffit, sauf s'il y a eu une interruption. Une interruption, une femme indisposée, par exemple, ou bien une personne a voyagé et n'a pas jeûné durant le voyage. Donc, si elle souhaite reprendre le jeûne, elle se doit de refaire une nouvelle niya. Est-ce que les égards d'estomac annule le jeûne? Non, ça n'annule pas le jeûne. Y aura-t-il une autre session d'inscription au mois de septembre? Encore une fois, on vous a dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas au niveau de la session d'inscription. On va le rappeler à la fin de l'intervention qu'on a ouvert exceptionnellement là les inscriptions pour avant tout déjà répondre à une grande demande. On nous a sollicité, mais aussi pour pallier un éventuel manquement possible qu'en septembre qu'on nous fera les inscriptions. Il est fort possible. Fort possible. Alors, après la salat, salut final, aussitôt, celui qui a mené la prière se met à réciter quelques sourates et on répond Amin. Non, ce n'est pas quelque chose que je connais, moi, qui a été légiféré. Je ne connais aucun texte par rapport à cela. Et la règle générale est la suivante, que durant les adorations, tout ce qui touche les adorations, si on n'a pas une preuve claire du Coran ou bien de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'un des 4 califes, on ne peut pas faire cette chose-là. D'accord? Allah Azza wa Jalla a dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc la religion, elle est complète. Hein? Et Ibn Mas'ud disait suivez et n'innovez point. Hein? Donc le prophète sallallahu nous a montré toutes choses par rapport aux adorations. Il n'a rien manqué. Et de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné telle ou telle adoration, c'est indirectement dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message. Et c'est grave de penser ça.
n'y a pas de date pour le moment fixée. Ils ne savent pas actuellement si ce n'est bien rejoindre le groupe qui a déjà commencé le cours. Quoi qu'il arrive, salam alaikum. La prière de Tarawih pour un couple ayant des enfants en bas âge, de prier chacun de son côté, sachant que les enfants réclament beaucoup d'attention. Et oui, ça c'est la problématique que beaucoup de familles rencontrent, c'est qu'ils souhaitent prier ensemble, mais il y a les enfants. Donc, soit certains ont recours à camisole sur la chaise, d'autres, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Après, essayez de voir ce que vous pouvez aménager. Après, tout dépend, parce que c'est dangereux de les laisser sans surveillance. Dans ce cas, oui, là, vous pouvez prier de chacun de vos côtés, ou bien retarder la prière si vous savez, encore une fois, bon, c'est pas facile, hein, si vous savez que vous pouvez veiller tard la nuit, attendre que les enfants dorment, et dans ce cas, vous priez, essayez de trouver, voilà, vous pouvez, trouver une solution. Sinon, que chacun prie de son côté, il n'y a aucun mal par rapport à cela. Quoi qu'il arrive, les diverses ont envoyé un message en privé en disant que le prophète utilisait l'angle de 18 degrés. Pour, en France, utiliser 12 degrés, c'est dangereux pour l'eau et même pour le jeune. Donc, quoi qu'il arrive, ça, le débat, il est très, très long. Hein. Il est très, très long par rapport à cela. Il y a eu une assise, un comité qui s'était rassemblé dans le temps, dans les années 90 à Bruxelles, avec un grand nombre de savants où ils ont débattu de cette question. Au-delà de 100, désolé. Alors, pouvons-nous baser sur calcul scientifique pour déterminer le début exact du Ramadan ainsi que la fin? Ça, c'est une question, oui, une question éternelle. Hein. Vous l'a évoqué. À la base, non, on ne se base pas sur le calcul. Hein. Encore une fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith en disant nous sommes une communauté d'illettrés. On ne compte pas les jours. Mais le mois, le professeur m'a dit que chaque mois, il a fait ainsi, 29, et la deuxième fois, il a fait 30. Donc, on a soit 29, soit 30, et on se doit de procéder à la vision. Et encore une fois, procéder à la vision est la chose qui est à la portée de tout le monde. Imaginez-vous qu'on impose les calculs, car les calculs ont besoin de matériaux, ont besoin de personnes spécialisées dans le domaine, chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Nous avons des personnes qui, dans certaines contrées, dans certaines vallées, dans certaines régions, hein, n'ont pas accès à toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, la base, c'est que on procède à la vision. À quel moment est-ce qu'on peut considérer la personne qu'elle a délaissé la prière, Tariq Salah? Ça, c'est aussi une question où nous avons divergé, parce qu'il n'y a pas un texte qui a été rapporté pour dire que celui qui délaisse 5 prières est considéré comme Tariq Salah. Beaucoup de paroles ont été apportées. Certains ont même dit qu'une seule prière, de délaisser une seule prière, la personne est considérée comme Tariq Salah. Mais je pense que ceci revient à l'urf, revient à la coutume, revient à ce qui est mis en pratique dans le pays. À partir de quand est-ce qu'une personne, les gens considèrent que la personne a délaissé la prière? Si on respire une odeur forte, est-ce que ça annule le jeûne? Non. Même si tu respires une odeur forte, que tu es amené à vomir à cause de cette odeur, encore une fois, ce n'est pas toi qui as causé le vomissement, ça n'annule pas le jeûne. Les prières en avant. Est-ce que les glaires cervicales nécessitent la grande ablution? Non. Est-ce que le vernis pour la femme est-ce qu'elle prie? Alors, ça, c'est une question qu'on a déjà parlé auparavant. Le vernis en soi n'interdit pas la prière, mais c'est pour les ablutions. C'est mieux de lire le Coran en arabe, même si on ne comprend pas, ou mieux de lire en français. On fait les deux. C'est-à-dire qu'on lit en français pour avoir la compréhension, on lit en arabe pour avoir les récompenses, car la récompense est basée pour celui qui lit l'arabe. Après la rupture du jeûne, les membres de la famille mangent un peu de soupe. Cela retarde la prière 10 minutes. Les personnes, et même à la maison, doivent-ils prier? Alors, encore une fois, il est conseillé d'abord de rompre son jeûne, d'abord, et ensuite de prier. Donc, rompre le jeûne, encore une fois, ce n'est pas de prendre... pas de rester 1 heure, mais si on a pris 10 minutes, il n'y a pas de mal, hein, 10 minutes, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas retardé, attention. Si tu pries 10 minutes après l'entrée de la prière, ceci n'est pas considéré comme un retard. Pourtant, il y en a qui parlent, qui en parlent. C'est qui la première heure? Oui, encore une fois, oui, on a les premières heures, il y a un hadith qui a été rapporté par rapport à cela, et le hadith, les savants ont divergé dessus, que la prière en première heure est considérée comme une miséricorde, comme ça, deuxième heure, comme
je ne sais plus quoi, et la dernière heure, c'est un pardon. Donc, c'est un hadith, récemment, on diverge dessus. Oui, le mieux est de prier la prière dès que c'est l'heure. Hein. Ceci fait partie des Nabi Sallallahu l'a évoqué dans le hadith, que de prier dès que c'est l'heure de prier. Mais encore une fois, les 10 minutes ne fait pas sortir la personne du premier créneau. Hein. Si on doit diviser le créneau de la prière en 3 parties, prier 10 minutes après, ça ne fait pas sortir. Alors, est-ce qu'un enfant peut compenser les jours non jeûnés de ses parents en donnant l'aumône? Alors, si les parents n'ont pas jeûné suite à une maladie, ils sont morts. Ils sont morts et le mois du Ramadan a commencé. Donc là, un des parents décède. Et il n'a pas pu jeûner les 9 premiers jours de Ramadan. Les enfants se doivent de sortir une compensation, de payer, une compensation de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Les 9 jours, ils ne sont pas dans l'obligation de payer la totalité du mois du Ramadan. Si cette personne est décédée avant le Ramadan, ce n'est pas une obligation pour la famille de j'ai la niya du jeûne la nuit du Ramadan avant de dormir, mais j'étais indisposé à la reprise de celui-ci. Je n'ai pas fait la niya. Le jeûne est-il valide? Alors, la nuit du Ramadan, vous voulez dire quoi? Je n'ai pas compris la question. C'est la nuit du Ramadan avant le début du mois du Ramadan, c'est-à-dire le premier jour, vous avez mis l'intention, mais vous étiez indisposé. Et vous êtes réveillé le matin, vous avez trouvé que vous étiez pur. Est-ce que vous pouvez jeûner? Non, vous ne pouvez pas jeûner. Enfin, vous ne pouvez pas jeûner. Vous devez, si vous devenez pur, de vous abstenir ce jour-là. Vous devez la rattraper. Vous ne pouvez pas jeûner ce jour-là. Et les savants ont divergé. Est-ce qu'on doit s'abstenir de manger et de boire ce jour-là? Ou pas, il y a une divergence sur ces choses. Si un liquide est sorti après un rêve érotique et qu'on a fait les petites ablutions, doit-on rattraper ce jour? Et qu'on a fait les petites ablutions, donc tu ne dois pas faire les petites ablutions, tu dois faire les grandes ablutions pour pouvoir prier. Si tu as fait les petites ablutions, tu ne peux pas prier. Si tu restes toute la journée avec les petites ablutions, comment tu vas prier? Ton jeûne, il est valable, mais comment tu vas prier? Tu souhaites donner ma zakat pendant le Ramadan? Famille nécessité. Donc, toujours la famille, privilégier toujours la famille, car donner à la famille, c'est une double récompense. C'est possible de faire le Jumu'ah à la maison avec la famille. Non, le Jumu'ah ne se font pas à la maison. Le Jumu'ah, c'est une prière qui a été légiférée pour rassembler les musulmans, pas rassembler les membres d'une famille. Donc, on ne fait pas le Jumu'ah à la maison. Donc, tenir les mushaf pour faire tarawih, ou il est préférable de faire avec le verset qu'on on peut tenir, vous pouvez tenir le mushaf pendant que vous faites tarawih, lire en arabe, il n'y a aucun mal. C'est une prière qui est surrogatoire. Ce n'est pas le même statut que les prières obligatoires. La personne qui ne fait pas les rites suite à la naissance. C'est possible d'écouter un imam à la télé pour Jumu'ah et Tarawih en étant à la maison. Écouter, il n'y a pas de problème, tu peux écouter, mais tu ne suis pas l'imam. Tu peux écouter un imam qui fait le prêche de Jumu'ah, tu peux écouter l'imam qui fait Tarawih, mais tu ne le suis pas. Il n'y a pas de problème. Femme qui a ses menstrues le Coran en français, on a répondu à ça, on a évoqué. On a parlé de récemment, c'est une question que moi, je n'ai pas trop compris cette question. Si on travaille boulot à l'heure de la prière de Al-Maghrib, si vous travaillez à l'heure de la prière de Al-Maghrib par rapport au boulot, quoi qu'il arrive, tu rompes ton jeûne et tu pries le Maghrib avant que le temps il sorte. Si on ne sait pas encore lire l'arabe. Alors, est-ce qu'on peut lire le Coran en français aussi? Alors, les personnes qui ne savent pas encore lire l'arabe, bien sûr, on invite ces personnes-là à apprendre à lire l'arabe. J'ouvre une parenthèse par rapport à cela sur l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. Mais c'est une obligation pour tout musulman que d'apprendre la langue arabe. Pourquoi? Car c'est une obligation pour nous que de comprendre notre religion. La compréhension de la religion ne peut se faire qu'avec la langue arabe. Tu as beau, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Dans les librairies, on trouve énormément de livres traduits en français, mais sachez que ça ne suffit pas. Vous êtes face à la personne qui n'a pas l'arabe est vraiment handicapée, et je pèse mes mots quand je dis que la personne est handicapée, car elle est face à un trésor qui est le Coran, elle ne peut pas jouir, profiter de ce qu'il renferme. Le Coran est vraiment un miracle. Allah Azza wa Jalla a révélé ce livre et a défié les gens de Quraysh qui eux-mêmes excellaient dans l'éloquence et dans la poésie, et les gens de Quraysh étaient dans l'incapacité d'apporter l'équivalent d'un chapitre, d'une sourate, l'équivalent de Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar
إن شانئك هو الأبتر. Ils étaient dans l'incapacité d'apporter un chapitre avec, avec les mêmes formes utilisées, l'éloquence utilisée dans le Coran. Donc ça prouve que la langue arabe, on se doit de connaître la langue arabe et de faire l'effort. Et je vous rassure que ce n'est pas quelque chose de difficile. On a des Chinois qui parlent arabe, on a des gens qui viennent se convertir et au bout d'un an parlent l'arabe. Ce n'est pas quelque chose de difficile, mais c'est juste une question de volonté et de bonne intention. Certes, nous avons facilité le Coran pour le dhikr, pour l'apprentissage, pour la méditation. Y a-t-il des muddakir, y a-t-il des personnes ceux qui font le rappel? Donc, le Coran, il est là. L'apprentissage, il est là. Mais il ne manque plus que les personnes qui vont tout simplement faire le grand pas et mettre la bonne intention. Personne qui a une bonne intention et qui fournit des efforts, Inch'Allah, il sort avec des résultats. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment accorder une grande importance à l'apprentissage de la religion, à l'apprentissage de la langue arabe, du Coran et de tout ce qui s'y attache, car c'est tout simplement notre capital ici dans ce bas monde. C'est la chose la plus importante qu'on a ici dans ce bas monde. C'est bel et bien, mes chers frères et sœurs, notre religion. Donc, on se doit de la préserver et d'apprendre notre religion. Alors, il y a une continuité d'études l'année prochaine, Inch'Allah, pour ceux qui sont déjà en première année. Pour ceux qui sont déjà en première année, Inch'Allah, qui ne s'inquiètent pas. C'est ceux qui ne sont pas encore inscrits qui doivent s'inquiéter. Pour ceux qui sont déjà inscrits, ne vous inquiétez pas, car encore une fois, à l'Institut, on procède, les niveaux sont basés par rapport aux livres qui sont abordés. Donc, on a une méthodologie qui est différente des autres instituts. On ne procède pas par niveau. Au bout d'un an, ça y est, tu atteins tel niveau. Non, on procède par livre. Donc, nous, on met tout en place pour enchaîner, pour terminer les livres et passer à un livre suivant. Et c'est tout simplement la méthode que faisaient nos prédécesseurs. Ils se présentaient devant des gens de science et ils apprenaient, ils enseignaient, ils étudiaient des livres. Et une fois qu'ils terminaient le livre, le cheikh leur donnait une sorte d'ijaza, une sorte de attestation qu'on délivrera, Inch'Allah, à nos élèves pour les plus assidus parmi eux, et une sorte d'attestation qui témoigne que la personne a terminé le livre. Et c'est ainsi. Et on veut vraiment ensemble gravir les gestions et terminer les différents livres. Alors, est-ce que je me suis arrêté? Alors, sans la question, on ne peut pas encore lire l'arabe. Tenir le français, on l'a lu, ça. En tenant le Coran avec les mains, oui, j'ai parlé de la première heure qui oblige à nous arrêter de manger avant le Fajr, qui est le statut quel est le statut à ce sujet selon le rythme malikite. Vous parlez peut-être de l'imsak, ce qu'ils évoquent dans les calendriers, l'imsak. Certains savants voient que on n'a pas à imposer aux gens de s'arrêter, alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a lui-même toléré de boire et de manger jusqu'au Fajr. Alors, concernant si c'est l'imsak, quel est l'avis sur les malikites, je ne sais pas. C'est la personne qui effectue tarawih chez nous, prie un peu plus que l'heure de l'Isha. C'est mieux de prier avec le groupe ou seul dans son coin. Je n'ai pas compris la question. Les grandes ablutions suffisent-elles pour prier ou bien nous avons besoin derrière de refaire les petits? Non, les grandes ablutions suffisent. Quelle est la limite de temps de tarawih? Il y a un temps précis? Non. Quel est le temps? Quel temps? À quel temps? Non, il n'y a pas un temps. Oui, alors, les prières de tarawih font partie des prières de la nuit. Donc, ça commence à partir de l'Isha. Oui, effectivement, il y a un temps. Pas après le Maghrib, attention, à partir de l'Isha jusqu'à Al-Fajr. Ça, c'est un temps pour faire la prière de tarawih. Vous avez tout ce temps-là pour prier le tarawih. Une continuité, on a dit, ok, oui. J'aurais une question, le Coran est-il pendant les mois du Ramadan? Soit 23 mois pour 23 ans. Le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. Quand on dit le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan, le premier verset a été révélé. Et ensuite, il y a des versets qui ont été révélés autres que durant le mois du Ramadan. Mais le début, oui, le 17e jour. On travaille toute la journée avec l'impossibilité de prier, de rattraper quand on est en situation de celle-ci. Quoi qu'il arrive, faites attention, le travail n'est pas une excuse. En soi, on se doit d'aménager, de trouver une solution. Et bi'idhnillah, celui qui fait l'effort, Allah Azza wa Jalla le facilitera, il trouvera une solution. Il trouvera un local, il trouvera un endroit où il pourra bi'idhnillah retarder ses menstrues pendant le Ramadan. Certains savants ils tolèrent ça. Les femmes souhaitent prendre des médicaments pour
retarder les menstrues. Mais encore une fois, ces médicaments doivent être pris avec précaution et doivent être pris à l'avance. Beaucoup de femmes pensent qu'on le prend sur le champ et c'est terminé. Oui, oui, il y aura plus, vous n'aurez pas d'écoulement de sang, mais vous aurez ce qu'on appelle les spotting, vous aurez la présence de taches marron et sur plusieurs jours. Et la présence de taches marron pendant la période initiale des menstrues est considérée comme des menstrues. Alors, si le ramadan a commencé et qu'on était en état de menstrues, donc on ne peut pas jeûner, l'intention, on doit le faire le premier jour où on est la veille du jour, la veille du jeûne. Donc, si le soir, on sait qu'on est pur, que demain on va jeûner, on met l'intention. Doit-on respecter l'imsak pour commencer son jeûne, commencer le jeûne au moment de l'adhan? Je ne sais pas encore une fois. Je ne sais pas si les malikites, est-ce que l'imsak c'est quelque chose qui est propre aux malikites? Je ne sais pas. Donc, on a une récompense à lire le Coran, seulement en français. Oui, je n'ai pas terminé la question. Oui, la personne est récompensée, bien sûr. Elle a une récompense qu'elle lit le Coran en français, qu'elle fait connaissance avec le Coran, entre guillemets, qu'elle s'informe, qu'elle s'enrichisse. Elle a une récompense par rapport à cette lecture, mais ce n'est pas la récompense rapportée dans le hadith que chaque lettre a ashara hasana. Il y a 10 récompensements. Vous pouvez proposer l'étude des noms d'Allah. Pourriez-vous proposer l'étude des noms d'Allah? N'est-il pas première chose à apprendre pour renforcer? Oui, oui, alhamdoulilah, actuellement, tous nos élèves qui suivent la formation Aqidah, ils sont actuellement dans le chapitre des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi pas aborder un jour un sujet par rapport à cela? Pourquoi pas, Inch'Allah, on verra. On propose encore une fois des cours d'initiation gratuits au cours d'année, pourquoi pas. Je me suis inscrit sur la... Les personnes qui ont des problèmes après leur inscription, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on vous répondra, Inch'Allah. Sanad a fait une fatwa pour prier à distance. Est-ce véridique? Oui, oui, il a fait une fatwa. Oui, il a fait une fatwa par rapport à cela, mais la fatwa, encore une fois, elle n'a pas été, elle a été comprise, vous pouvez la trouver sur Internet. Est-il permis d'être enterré en carré musulman, mais dans un cimetière mécréant? Dans ce cas, préciser l'humiliation du corps. Dans ce cas, précis l'examination du corps. Et moi, quoi qu'il arrive, il y a énormément de questions par rapport à al-janaza avec le contexte actuel. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas la possibilité de rapatrier leur corps, il est toléré de enterrer dans un carré musulman. Et certaines familles disent non, on va retarder et laisser le corps 3 mois dans ce truc. Non, ceci, attention, le mort, il a un droit. Le mort, il a un droit et son droit est d'être enterré le plus vite. Le plus vite. On a le droit de retarder légèrement en cas de besoin, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, si c'est pour une question administrative pour envoyer le corps. Mais 3 mois, c'est beaucoup trop long. Dans ce cas, mieux vaut enterrer la personne dans l'endroit. Et la terre, elle n'accorde pas un mérite précis à une personne. Hein, attention, hein. La terre n'accorde pas un mérite en soi précis. Dans le contexte actuel, si la personne n'a pas pu procéder au rapatriement et qu'elle a enterré ses parents, son père ou son proche dans un carré musulman, elle n'a pas commis un acte haram. Voilà, ce n'est pas. On a des fois tendance à extrapoler et accorder beaucoup trop d'importance à des choses qui, en soi, c'est la personne qui effectue tarawih, prie plus tôt que l'heure de l'Isha. C'est le conseil. Non, non, on ne prie pas plus tôt que l'heure de l'Isha. On prie à l'heure de l'Isha. On prie à l'heure de l'Isha. Celui qui est face à une problématique et qui a une excuse valable pour rassembler le Maghrib et l'Isha, hein, dans ce cas-là, il rassemble le Maghrib et l'Isha, mais il priera le tarawih, par exemple, s'il se réveille avant le Fajr, ou il ne prie pas tarawih, il prie le 8, chef le 8 tout simplement, et il dort. Laver les dents avec dentifrice avant de jeûner, avant le Fajr. Non, ça n'annule pas même si tu le laves en te réveillant le matin, ça n'annule pas. C'est un acte qui est détestable, ça n'annule pas le jeûne. Faire surrogatoire, est-ce Fajr ou Subh? Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Aïcha, rak'atay al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 unités de prière de Fajr sont meilleures que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc, al-Fajr, encore une fois, après, il y a au niveau des appellations, hein, des fois on appelle le Fajr la prière obligatoire, le Subh, quoi qu'il arrive, on dit le Fajr, c'est la prière surrogatoire qui a lieu avant le Subh. Ensuite, on a le Subh, qui sont les 2 unités obligatoires. C'est pour la volonté du défunt, oui, on respecte la volonté du défunt, mais c'est dans le mesure du possible, le wasiyya, ce qu'on appelle le wasiyya. La volonté du défunt, le défunt a la possibilité
d'énumérer avant de mourir dans son testament, d'évoquer des volontés d'être lavé par telle ou telle personne, d'être enterré à tel ou tel endroit, de ceci, cela. La personne a la possibilité d'évoquer ces choses-là dans son testament. Mais si on est dans l'incapacité de respecter son souhait, que faire? On laisse le corps? Non. Dans ce cas, on se doit de peser le pour et le contre et malheureusement laisser cette wasiya, ce conseil et cette volonté est enterrée. Là, il était interdit de cuisiner pendant le mois du Ramadan ou seulement déconseillé. Non, là, il n'est pas interdit de cuisiner pendant le Ramadan et je n'ai pas connaissance que ceci est déconseillé de le cuisiner. Le consommer de l'ail avant la prière en groupe, oui, mais du cuisiner de l'ail pendant le Ramadan, est-ce que c'est déconseillé? Non, je n'ai jamais entendu quelque chose. Donc, qui a 13 mois de Ramadan à rattraper. Allah Azza wa Jalla le facilite. Mais qui n'a pas les moyens pour payer le jeûne. Allah, ce qu'il doit faire, il doit rattraper. Il doit rattraper comme il veut. Parfois des remontées acides, des remontées de nourriture à la gorge. Est-ce que cela le jeûne? Tout ce qui est remonté à la gorge, crachez-les, ne les avalez pas. C'est mieux afin de sortir la tête. C'est une prière de groupe, mais que celui-ci qui dirige la prière est tellement rapide que je n'arrive pas à suivre. Donc, ça dépend de la rapidité. Si c'est une rapidité et la personne ne respecte pas ses membres, ne marque pas un temps de repos pour ses membres, sa prière n'est pas valable. Donc, de ce fait, on évite de prier derrière lui. On peut faire des doigts en français pendant la prière en sujoud. Tu peux faire des doigts après avoir dit l'invocation Subhana Rabbi al-A'la. Tu peux faire des doigts en français. J'essaie de lire un problème et ma lecture n'est pas fluide. Je ne vais pas finir avant le Ramadan. Je n'arrive pas à finir, je n'arrive pas à finir. Allah, c'est bien de lire le Ramadan, c'est bien de le terminer. Après, si on n'a pas réussi à le terminer, voilà, c'est bien de le terminer, encore une fois. Je ne suis pas en train de vous refroidir. Mais beaucoup de gens sont bloqués sur ça, sur finir le Coran. On a fait de ton possible. Fais de ton possible. Là, lis à ton aise, lis à ta vitesse, à ton rythme. Si tu as la possibilité de programmer, de faire un planning pour terminer durant le mois du Ramadan, c'est bien. Sinon, dans le cas contraire, il n'y a pas de souci. Barakallahu fikoum, je pense qu'on va s'arrêter là. Je tiens à vous rappeler, Barakallahu de nous avoir suivis. Encore une fois, vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité de revoir la vidéo, Inch'Allah, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la chaîne YouTube. Pour rappel, pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe d'étudiants qui ont débuté les cours il y a de cela un mois, on a ouvert exceptionnellement, et je pèse mes mots quand je dis exceptionnellement, les inscriptions pour ceux qui souhaitent rejoindre les élèves. Pour cela, vous vous rendez sur notre site. C'est un petit tuto. Donc, là, l'espace formation anglais, vous cliquez sur l'onglet formation et là, vous avez la totale de nos formations qu'on propose. En fait, on propose plusieurs formations. On a le MyFiqh Malikite, donc le fiqh abordé selon l'école Malikite. On a aussi, bien sûr, donc, au savoir plus, on vous a mis une partie de ce que sera abordé, mais l'intention est vraiment d'aborder plusieurs livres et d'aborder la globalité de toutes les questions, de tous les chapitres dans le fiqh. Donc, encore une fois, ce n'est pas un programme qui est basé sur un mois, 2 mois, sur un an, non, mais c'est un programme qui, on souhaite ensemble, et encore une fois, ensemble, avancer et terminer le maximum de livres ensemble. Donc, on a le programme Malikite, on a le programme MyFiqh Hanbalite, selon l'école Hanbalite. On a aussi MySira, pareil. Vous abordez la sira du prophète social et My Aqida. Toutes les formules commençant par My, c'est les formules où vous vous spécialisez. Vous avez 2 heures de la semaine, plus 1 heure de créneau de révision, où vous révisez en groupe avec le professeur, avec un suivi. Vous avez des questionnaires, vous avez un lien de suivi, vous avez la possibilité d'interagir sur les groupes WhatsApp dédiés pour les élèves et autres. Donc, il y a une certaine proximité qui est installée entre l'élève et le professeur, car nous avons remarqué que dans beaucoup de cursus, de plateformes qui proposent des cours, il y a cette barrière entre l'élève et le professeur, chose qu'on a souhaité tout de suite éliminer. C'est pour ça que tous nos cours sont en live. Vous avez la possibilité, bien sûr, de les voir en replay sur l'espace,
et tous nos cours sont en live pour assurer cette interaction. Et vous avez aussi la possibilité d'interagir et de solliciter, de poser des questions à vos profs. On a aussi les cours à la carte. Donc, ça, c'est des cours qui sont amenés pour des personnes qui n'ont peut-être pas trop le temps. Hein. Suite à un sondage qu'on a fait, hein, tenez-vous bien, 45% des sondés sont prêts à donner qu'une seule heure, 1 heure la semaine pour l'apprentissage de la religion. C'est bien, c'est déjà bien. Donc, pour répondre à ces personnes-là, on a mis en place les cours à la carte. C'est 1 heure de cours la semaine, avec pareil les mêmes avantages du suivi, du lien de suivi, des questionnaires, possibilité de poser des questions aux professeurs, un espace étudiant pour pouvoir revoir les cours. Et vous avez la possibilité de choisir une des 4 matières qui est le fiqh, l'aqida, la sira, ou bien une matière qui s'appelle pour elle, qui est adressée à la femme. Et voilà, c'est simple, vous cliquez sur la formule que vous voulez, en savoir plus, vous descendez en bas et vous avez inscription. C'est simple, vous finalisez votre inscription et vous avez la possibilité de rejoindre le groupe des étudiants qui sont déjà inscrits. Vous aurez, durant les vacances, un léger retard à rattraper, 4 cours, 5 cours, et puis voilà. Barakallahu fikum, profitez de cela. Passez le message autour de vous. On reste à votre disposition. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.